טוב, שלום. אורות ישראל. On était. רק אני אבדוק אם לפעמים זה ככה. On était. רגע. פרק ז', נכון? חדש. אז לא, הבנתי, c'est rien. פרק ז'? Voilà. C'est bon? Ouais. שומעים? ירים שומעים עכשיו. Non, mais regardez, il y a marqué. Le 31, mais c'est les données qui passent dans votre doigt. מקווה. טוב, donc אורות ישראל, chapitre 7, paragraphe 3. page קס"ב. הנשמה הישראלית הגדולה מבקשת לה אוצרות רבים להניח בהם את המון העושר של הופעותיה. הם הלימודים הרבים והמעשים הגדולים והקדושים של תורה ומצוות, מנהגי קודש ותפילה. qu'avez-vous compris? C'est bon, on entend? Je vais regarder maintenant, je vais enlever, je vais le remettre. Mais il y a des gens qui pensent que ce qui fait le juif, c'est les mitzvot. Les mitzvot, études de la Torah, les bonnes mitzvot, c'est ça qui crée le juif. Même Bialik a dit une fois, Bet HaMidrash, c'est Bet HaYotzer shel HaNeshama Yisraelit. Il était tout content de lui d'avoir dit une phrase aussi grandiose, mais aussi nulle. Qui a dit ça? Bialik. Ça paraît très bien, très enthousiasmant, très poétique. Bet HaMidrash, Bet HaYotzer shel HaNeshama Yisraelit. Le Bet HaMidrash est le créateur et l'usine créative de l'âme juive. Évidemment, c'est fondé sur une incompréhension totale de la judaïcité. La judaïcité, ce n'est pas un comportement, c'est une nature. Dieu nous a créés avec une âme spécifique qui s'appelle Nishmat Israël. Maintenant, qu'on se comporte selon la nature de notre âme ou contre la nature de notre âme, c'est pas ça qui va changer notre nature. Au pire des cas, et c'est très grave, c'est que ça ne va pas exprimer notre nature. En aucun cas, ça peut extirper de nous cette nature. C'est tout à fait évident, mais il y a pas mal de gens qui ne comprennent pas. Et même s'ils arrivent à le comprendre intellectuellement parlant, émotionnellement parlant, ils ont des problèmes. Et il est juif, c'est là en quoi il est juif? Il mange du porc et puis même pas Yom Kippour. Il n'est pas juif. C'est ce qu'ils disent tout le temps. Mais ils n'ont rien compris ce qu'est le judaïsme. Le judaïsme est une nature, est une création divine. Il ne dépend pas d'un comportement, c'est pas d'adhérer à un club ou d'adhérer à une religion, d'adhérer à un mouvement politique, etc. C'est une nature. Si tu es chat, tu es chat. Que tu le veuilles, tu ne veuilles pas, que tu te comportes en tant que chat ou pas. Tout ce qui sort du ventre d'une chatte est chat. Même si ce chat il n'est pas tout à fait normal et commence à aboyer, il ne devient pas un chien pour eux. C'est un chat avec des problèmes psychiatriques. Mais c'est un chat. Maintenant, après qu'on a dit ça, qui est l'essentiel, le Rav Kook rajoute, cette Neshama israélienne qui est très grande exige des trésors nombreux dans lesquels elle peut s'exprimer. Elle peut mettre sa richesse. Qu'est-ce que tu voulais dire? Je t'ai coupé la parole. Vas-y. Quand même, la Torah veut nous montrer que la halakha, la pratique, elle a un lien direct justement avec cette Ça, nature-là. ce que tu es en train de dire, c'est exactement le sujet. Ah, ok. Mais j'ai préféré d'abord donner l'introduction Parce pour que ne pas quand qu'on tombe dans le piège de croire que le Rav Kook il dise que la définition du judaïsme, c'est les mitzvot. Parce que ça, il y en a qu'à. En veux-tu, en voilà dans la Torah du Rav Kook. Mais là, il donne l'importance de ce que tu es en train de Si dire. on prend dans l'idée, par exemple, le Honesh de Chayav Karet. C'est-à-dire que si je fais pas, je peux être Chayav de Karet qui est le retranchement. Donc on vient Ça ne d'exprimer veut par pas là dire, que. ça veut pas dire que tu perds ta nature. Oui, mais tu peux t'en éloigner en tout cas. Et tu retourneras après. Parce que Ayafort Kushioro et Namer Chabarberotav, on ne peut pas changer de nature. On peut être déconnecté de notre nature, affaiblir notre nature, cacher notre nature. Et c'est très grave. On ne vient pas minimiser la catastrophe. C'est catastrophique, mais c'est immuable. Et même si tu es le pire des Réchaïm, même si tu deviens Hitler, tellement tu es un cruel, ton fils sera juif, pur et saint comme tous les autres juifs. Car c'est une nature. Peut-être qu'il va irriter pas mal de tares de ta personnalité. Donc il devra les surmonter. Mais il a une âme juive, Kdosha, Biduk en Comment on s'arrange avec la Gemara qui dit que Israël, Rahmanim, Yod et Baishanim. Et si quelqu'un n'a pas une de ces trois trucs, on doit se poser des questions sur
sur son origine. Donc, On doit se poser la question, puisqu'à la preuve du contraire, il appartient. Tu as raison. Normalement, globalement parlant, sur la nature, les Juifs sont miséricordieux, ils ont bon cœur, etc., etc. Donc dit le Réma, une fille qui sort avec un garçon, et que pour la draguer, il commence à prendre une mouche et lui arracher les ailes, par exemple, pour montrer qu'il est fort. C'est chelou cette histoire-là. C'est un mec, peut-être qu'il n'est pas juif. Donc, normalement, chaque juif que tu rencontres, qui est considéré comme juif dans la communauté, Khazaka qui est juif. Pas besoin de faire des recherches archéologiques ancestrales. Mais s'il a un comportement bizarre, ça te met la puce à l'oreille. Mais ça veut pas dire qu'il est goy. Pour l'instant, il est juif, c'est la preuve du contraire. Et même s'il s'avère après que tu as trouvé que sa grand-mère était juive, sa grand-mère est juive, et qu'il est cruel quand même, tu ne peux pas dire pour autant, qu'il n'est pas juif. C'est un juif qui a perdu la boussole. Il a subi un lavage de cerveau, il est devenu cruel. Donc après avoir dit tout ça, qui est l'essentiel à comprendre, bien le Rav Kook, il dit, hein, le Ronintov, Non, on se suffit de ce qu'il y a. Aneshama israélite, donc c'est un Shama d'Israël, qui est si grande, exige pour elle-même, pour pouvoir s'exprimer, elle est tellement grande qu'elle ne peut pas s'exprimer dans n'importe quoi, Otsarot Rabim, énormément de trésors. Il ne suffit pas d'un petit ustensile pour déverser sa richesse d'âme. L'Aniach Baem est à Mon en recherche pour pouvoir y placer dans tous ces ustensiles, ces réceptacles, la richesse de tous ces dévoilements. Vu que l'âme d'Israël, elle est infinie, alors il faut une infinité de réceptacles qui puissent recevoir cette âme, l'exprimer. Et de quoi s'agit-il? Alimoudim Arabim, toutes les études de la Torah. Chacune des études est l'expression d'une des facettes de la richesse de cette âme. Amaasim Agdolim, les grands actes. Pourquoi ils les appellent Gdolim? Lecha Hashem Agdoula. Tout ce qui vient de Dieu est grand. Il y a des petits actes, banals tous les jours. Il y a des grands actes qui expriment la grandeur divine. C'est les mitzvot. Agdolim Agdoshim. Chez le Torah ou mitzvot. Minagé Kodesh, et les minagim aussi, qui ont été transmis de génération en génération, il y a aussi en eux de la Kedusha, c'est encore une manière d'exprimer l'âme d'Israël. Et Tfila, c'est au niveau du sentiment. Donc on a là tous les aspects de notre personnalité, Sechel Regesh Himayon Veratzon, dans toutes ces forces de vie, doit apparaître la richesse de notre âme, et si on ne le fait pas, non seulement c'est un manque d'expression, mais ça risque aussi d'affaiblir la source. Car toute force qui ne s'exprime pas, petit à petit, elle se tarit. Mitnavenet. Tu as un corps, tu ne fais pas de sport, tu deviens tout flasque. Il y a une cervelle, si tu dis rien, tu redeviens un arriéré mental. C'est-à-dire potentiellement par an tu l'avais, mais à force de ne pas l'exprimer, ça se rouille. Et c'est comme ça toutes les forces, tous les potentiels. Ça s'appelle Or Yachar, Or Choser. Et lumière qui s'exprime, une fois qu'elle s'exprime, elle retourne à la source, elle renforce la source. Donc c'est pas grave, c'est très très grave de ne pas faire les mitzvot. C'est très important de le dire, surtout aujourd'hui, parce qu'il y a des gens qui commencent à être complètement cinglés, et de penser que c'est légitime d'être idolâtre. C'est tellement un fléau qui se propage tellement fortement, que je vous raconte une anecdote d'hier soir même, dans la yeshiva. Je ne parle pas d'un mec de la rue. Quelqu'un qui est dans la yeshiva, et qui étudie déjà 5 ans la yeshiva. Alors j'ai parlé un petit peu rude contre la Rinoniout, comme il se doit d'ailleurs. Il me dit alors, comment qu'on peut laisser place, je traduis sans penser, hein, à l'expression du... Non, comment il a dit ça? À Pulchan Achiloni, du culte laïque. Voilà, il a su comment m'énerver. J'ai commencé à déverser sur lui des tonnes d'eau brûlante. Qu'est-ce que ça veut dire? Comment donner l'expression au culte Chiloni? Il faut l'extirper de toute l'existence. Moi, ça donner expression au culte Chiloni. C'est mérite Aveshem Hashem. C'est pécha. Mais on a tellement bourré le crâne des gens de dire que tout est possible. C'est Achil. Il faut tout voir, il faut comprendre, il faut contenir, il faut être ouvert. Mais c'est pas ce que la Torah nous enseigne. La Torah nous enseigne To'eva. La Torah nous enseigne Shekel, Sheret.
La Torah, elle ne fait pas que décrire le bien et le mal, elle fait énormément d'efforts pour te faire haïr le mal, pour que tu aies en dégoût et en dédain le mal. Et pourquoi la Torah le fait? Parce que la Torah, c'est très bien, ça, Kadosh Baruch Hu, on dit la Torah, que tu es conçu d'un intellectualisme, mais tu es aussi conçu d'émotions. Et si on parle de quantité, c'est vrai que qualitativement parlant, l'essentiel, c'est l'intellect, mais quantitativement parlant, l'essentiel, c'est le reggae, c'est les émotions. Donc si je réussis déjà à atténuer tes émotions négatives envers le mal, j'ai déjà 50%, je t'ai détruit. Pour ne pas dire 90%. On dit shrika. J'ai réussi à user Érosion. l'érosion de la négation du mal. Donc c'est ce qu'ils sont en train de faire là. Ah bon, t'es religieux, je veux bien, mais c'est pas la raison de faire la négation des non-religieux. Il faut les aimer. Donc, encore ça passe, aimer les non-religieux. Il faut aussi aimer, comprendre et admettre la non-religion. Ouais, ça, c'est Et normal après, aussi. les valeurs tordues, comme l'homosexualisme, les lesbiennes, etc. C'est-à-dire, toi, tu peux décider dans ta maison de vivre de cette manière. Ce n'est pas une raison de haïr une autre manière de concevoir la famille. Et ça paraît noble, ça paraît ouverture d'esprit, alors que non, c'est de l'obscurantisme. Et c'est comme ça qu'on fait un bourrage de crâne à très très haute dose, et c'est comme ça qu'on détruit totalement le peuple d'Israël. Il était un petit peu fort, il a fait, si ça va s'écouter, ils vont fermer la yeshiva demain. Mamash. S'il a réussi à m'énerver bas au prochain. Et c'est bien de s'énerver contre le mal. Il m'a dit, je lui ai dit, un élève de la yeshiva. Ah, mais là, Non, lui, il est très gentil, le pape. Mais non, Simplement, il a suivi un broche de crâne. C'est ça le problème, les gens ne se rendent même pas compte. Ils sont totalement assaillis par cette pensée négative. Après, Marlene Guerra. Comment dire, Il rumine. ils ruminent, sans se rendre compte, ils analysent même pas ce qu'ils disent. C'est ce qui se dit à présent. Ish bemunato ichye, achala, havana, ptichut. Et c'est comme ça qu'on cachérise toutes les monstruosités. Qu'est-ce que vous l'avez dit? J'ai dit à 70 ans, ils ont essayé de détruire le peuple d'Israël dans les chambres à gaz. Aujourd'hui, c'est Misad Achinour. Misad Achinour, les médias. Et c'est beaucoup plus subtil. Parce que les chambres à gaz, on comprend que c'est l'assassinat du peuple d'Israël. Ça peut réveiller physique. des gens Mais ça, à c'est combattre contre. physique. Ça, Mais là, c'est c'est Rouhani. fait gentiment. C'est exactement ce qu'a fait Yavan. Les Romains, ils ont C'est dit, ça, on va Rouhani. conquérir tout le monde par la force de l'arme. C'est pas la seule différence, c'est que c'est fait par nous-mêmes, c'est un problème. Attends, non, non, c'est une erreur, donc c'est fait par nous-mêmes. Je vais t'expliquer tout de suite, 2 secondes. Les Grecs, ils ont dit, mais c'est idiot de perdre des armes et d'envoyer des soldats à la mort. On va ouvrir des écoles un petit peu partout, dans tout le monde. Au lieu d'aller, je sais pas, au Maroc et les conquérir, les assassiner, et par oppression avoir le pouvoir, on va les rendre eux-mêmes des Grecs. Petit à petit. On a le temps, on a une longue haleine. C'est-à-dire, il faut que tu comprennes, c'est ce que j'ai expliqué à l'élève. Chaque fois que tu lis un livre qui est été écrit par un Chiloni, ta cervelle qui était rose, elle devient petit à petit noire. La couleur se propage. Et tu subis une transformation de chilonisation. Petit à petit. Ça se fait en douce. Parce que si c'est des gardes de tarte trop monstrueuses, tu vas fermer le livre tout de suite. Ça se fait Beder Hagav. Et ça se fait tous les jours, dans tous les domaines des médias. Ça se fait. Il n'y a pas un jour où tu ne trouves pas, je sais pas, dans Ynet, 4 ou 5 catavotes qui sont faits exactement dans ce but d'anéantir totalement la conception juive du peuple d'Israël. Alors, ils ne vont pas dire, ouais, c'est super, soyez tous des homosexuels, parce que les religieux, ils vont fermer tout de suite pour Ynet. Ils vont parler, par exemple, voilà, la famille a grandi, il faut penser à acheter une voiture familiale. C'est très bénin, hein, la pub, 3 enfants derrière Et 2 hommes. et 2 hommes devant. Tu as compris? La famille normale, c'est 2 hommes. Ou bien, sachant que la quasi-totalité des couples en Israël ont des problèmes avec le monstre qui s'appelle la mashkenta, ils ne savent pas comment dévorer la mashkenta, il faut payer tout ça, c'est des soucis. Donc, des fois, ils ont des insomnies, ils se lèvent le matin, le monsieur et madame discutent de ça. Donc, ils se lèvent le matin au lit, et qui est au lit? Monsieur et monsieur, ou madame et madame, qui parlent du problème mashkenta, on ne parle pas d'homosexualité. C'est un bourrage de crâne, derrière. Et ça, c'est les trucs fines. Mais des choses un peu moins fines. Troisième âge, vous vous ennuyez, la vie n'est pas drôle de s'ennuyer tout seul, de vivre dans la solitude.
mais fait des fêtes sexuelles. Tous les jours, il y a une katava de ce genre. J'ai mis ça. Tous les jours. Ah ouais? Tous les jours, il y a une katava de ce genre. Faites des orgies. Et vous allez voir, vous allez retrouver le goût à la sexualité. Vous pensez que c'était fini? Eh ben non, ça va revenir de plus belle. On va arriver le poil de la bête. Chez Adarega Haron, jusqu'à la dernière seconde qu'il va avoir le pied dans la tombe, l'archi lotam barayot. Il lâche pas la jambe. Mais ceux qui font ça, Mais alors, les gens qui lisent ça, la première fois, il est choqué. La deuxième fois, moins choqué. Après, plus, à vrai dire, c'est ennuyant de rester tout seul à la maison. Je suis pas pour, mais on peut essayer quand même. Qu'est-ce qu'on a à perdre? De toute façon, je suis bientôt mort, alors mort pour mort, autant goûter au plaisir de la vie avant de mourir. Les kacham et motetim et Am Israël. C'est bien comme notre Midian. Dans la paracha de la Shavua, ceux qui font ça, il est marqué Lot et Taev, c'est harmonique. Lot et Taev Mitzri, et Lot et Taev et Mori. Non, il y a deux Lot et Taev. Dit Rashi Bamakom. Lama Lot et Taev. C'était- Asher lo kidemu etrem memayim, אבל לא תתעב. נכון? bah, c'est harmonique, mais Harmonie. moi, vie, mais moi, harmonique. המואני, לא מואבי. לא מואבי ומצרי. למה? כי גר הייתה במצרים. Tu étais invité en Égypte. Tu étais étranger, mais ils t'ont quand même donné l'accueil. Quel accueil? Ils ont jeté nos enfants à la mort. C'était Auschwitz, l'Égypte. לא תתעב. אבל מואבי, לא יבוא עמוני ומואב 10 דורות. בקהל השם. בקהל השם. למה? כי גדול המחטיאו יותר מאשר הורגו. Les Égyptiens, ils nous ont assassinés. L'autre, ils sont sortis en guerre contre nous pour nous tuer. Ça, c'est pas trop grave. C'est pas trop grave de nous tuer. Nous faire fauter, c'est de nous sortir du monde de l'éternité. Zet et Taïf. C'est 100 milliards de fois plus grave celui qui essaie d'effacer ton identité juive que celui qui essaie de te tuer. Mais l'empereur, je ne dis pas c'est nous-mêmes qui le faisons. En fait, les goïms qui sont emplis de haine contre le peuple d'Israël. C'est mamash une épine dans la gorge, le peuple d'Israël, parce que ça remet en question toute leur civilisation et toute leur barbarie, etc. Ils ont toujours appris la morale divine, donc ça empêche leur barbarie de s'exprimer. Ils ont essayé par tous les moyens de détruire le peuple d'Israël. C'est eux qui ont financé toutes les guerres des Arabes. Ce n'est pas les Arabes nos ennemis, c'est les chrétiens. C'est l'Europe et l'Amérique qui haïssent l'entité juive. Ils ont tout fait pour détruire le peuple d'Israël par là, mais ils n'ont pas réussi. Donc maintenant, ils ont une nouvelle stratégie. Déjudéiser l'État d'Israël. Il n'y aura plus d'État d'Israël, pas chose. Médina pour les Arachères. Ils ne sont pas là, ils sont sur place, ils sont présents. Mais non, ils ont ce qu'on appelle des juifs de cour. Si vous avez étudié l'histoire, c'était quoi les juifs de cour? À l'époque, quand les juifs étaient en exil, et ils étaient bafoués, ils étaient opprimés par le roi et les princes, etc., il y avait certains juifs qui, eux, appartenaient à la noblesse. C'est-à-dire ils se frottaient à la noblesse et ils se présentaient comme pas juifs parce qu'ils n'appartiennent pas à la juiverie sale. Et c'est comme ça qu'ils montaient dans les grades de la société. Donc, pour leur intérêt personnel, ils étaient prêts à renier leurs frères et même à opprimer leurs frères. On appelait ça les juifs de cour. Et il y a aujourd'hui, malheureusement, dans la Knesset des juifs de cour. Ils font de tout pour plaire aux ennemis d'Israël, à la civilisation européenne. Et au sol de l'argent, il reçoit quoi? De l'argent, il reçoit du kavod, il reçoit de la yukra, comment on dit la yukra en français? Respectivité. Non, Voilà, ils qui pratiquent sont, le luxe, quoi. ils sont respectés comme des gens respectables dans l'Europe. Ils arrivent là-bas, ils sont bien accueillis. Ça, c'est encore plus que l'argent, le kavod. Et pour ceux, ils sont prêts à effacer totalement l'identité juive. C'est les bas milléma là. Il y a des sommes colossales qui sont investies pour effacer l'identité juive. Et tout ce gouvernement, c'est exactement ça ce qu'il est en train de faire. Des millions de roukim qui sont prêts déjà pour tout effacer. Ça, il y a Patsat Hashem, אנחנו יודעים, יושב השמיים ישחק למו. Au contraire, c'est une époque qui va finalement à longue échange réintensifier de plus belle la judaïcité. Parce que le peuple d'Israël, il a un nuque dur. Donc plus on va essayer d'effacer l'identité juive, ce qu'il avait au fond d'eux, mais qui était un petit peu en état latent, ça va ressurgir de plus belle. Et c'est ça leur rôle. Même il faut lui dire en là. Mais entre-temps, on va se casser la mâchoire. Si ça passe pas vite, on risque de briser pas mal de choses. C'est-à-dire donc tout ça pour dire l'importance de les mitzvot, etc. Ça renforce la mahout. C'est pas un quichout.
s'il n'y a plus de mitzvot, אנחנו נימחק. אלה המצוות, אשר יעשה אותם אדם וחי בהם. C'est une technicité divine pour faire affluer la vie en nous, et l'intensifier, et la faire apparaître, et faire revivifier toute l'existence. Si tout le peuple d'Israël arrête de faire le mitzvot, il mourra. Donc, et Shaftachat Hashem. Nerzer Israël, Ishaker, Velunachem. Mais cette aftacha passera par les mitzvot. Il n'y a pas une possibilité qu'on reste pour l'éternité sans mitzvot. Il y a une assurance divine qu'on vivra pour l'éternité, mais c'est obligé de passer par l'intermédiaire de mitzvot. Donc Dieu fera en sorte que finalement, tous feront tchouva. Et des fois, ils font tchouva grâce à la kshira. La kshira est tellement exaspérante. Bon, si c'est comme ça, alors je deviens religieux. Ils veulent tellement effacer la judaïcité, on fait la révolution. Arabe, Mechila, on n'avait pas dit aussi que il n'y a pas que les mitzvot, Torah ou mitzvot, c'est-à-dire vraiment mitzvot, mais aussi aujourd'hui, comme du fait qu'on est revenu en Israël, on doit étudier Yoter la Emouna par rapport à ce qu'on a vu. Parce que... d'accord. Mais כשאומרים תורה ומצוות זה הכוונה. מצוות c'est pas מה, c'est מצוות אנשים me לומדה, c'est l'expression de la manière de voir par la Torah dans le langage du corps. C'est ça les mitzvot. Donc il n'y a pas de mitzvot sans Emouna. Qui colle comme mitzvatra Emouna. Parce qu'il y en a, il me dit, et j'ai encore entendu ça cette semaine, le plus important, c'est la mitzvot, c'est la lachot. Comme ça, c'est vrai et pas vrai. Parce que Emouna sans mitzvot, ça ne sert à rien non plus. Parce que c'est ça toute la spécificité du peuple d'Israël. À Kodesh Haramok, il dit le Rav Kook, c'est la sainteté profonde, c'est-à-dire qui pénètre l'existence. Ce n'est pas une sainteté qui voltige au-dessus de l'existence. Ce ne sont pas des belles phrases, des belles philosophies comme les goïms savent le faire. Comme on a vu dans Torah. Il faut que ça pénètre l'existence. Mais non. Il faut que quelque chose pénètre. La Emouna doit pénétrer. Donc, mitzvot sans Emouna, ça ne sert à rien. Et Emouna sans mitzvot, ça ne sert à rien. C'est goût, Beneshama. C'est-à-dire on continue. Dalet. Non, comment lui, ça parlait. Il parle très bien. Il parle très bien. La semaine dernière, des fois mieux que nous. Mais. La semaine dernière, il marchait moi le pape. Il voulait que les gens fassent le vaccin. De quelle façon elle a dit? Mais c'est l'amour des frères et comme ça pense à ton prochain. Alors que non, c'est pas grave. La folle. Oh non, comment il a eu ça. Il a dit des beaux mots comme ça, des belles phrases. Rodef. Et bon, on va l'envoyer chez le pape. C'est ce que j'allais dire, c'est peut-être que le pape il va réussir à te convaincre. C'est moi, non, c'est lui. C'est lui. Aneshama israélite. J'ai remarqué après, il vaut mieux que je ne parle pas d'ailleurs. Il vaut mieux, ça va. Monsieur, on va terminer très vite. Non, on a énervé, on parle de deuxième fois. Il y a la sœur de ma femme qui est aussi tarée comme ça. On va dire qu'il est et bêtise. Je t'avais Elle doit bien s'entendre avec votre fille. Non, mais elle est très contente parce qu'elle est tombée malade, elle a failli crever. Maintenant. Du corona? Oui, donc maintenant elle est contente. Oui, ça. J'ai dit à ma femme, tu aurais dû lui dire, ואם היית מתה, היית גם מתחייבת מנפשך, והיית נתבעת בעולם העליון. Non seulement tu crèves, et après tu seras puni pour l'éternité d'être mort et d'avoir laissé des enfants orphelins par ta bêtise. C'est-à-dire moi, au moins maintenant je suis vacciné, on ne me cassera plus les pieds. Et dire ça, c'est là la bêtise, c'est lourd comme ça. Il y a de tout dans ce peuple. Donc, הנשמה הישראלית צריכה להתרחב, להתלהב ולהתגבר. והיינו צריכים להסיר ממנה כל מכשולי דרכים שאינם נותנים לה ללכת את מהלכה. ועוד לעזור לה, שהתכנים הרוחניים יהיו מצויים לה. והמזגים כולם יהיו עוזרים לפריחתה. וזהו סוד התורה המעשית. Voilà, on revient à ce que tu as dit. Torah Maasit, c'est le mitzvot, la halakha. V'chol orchot chaye ha'emuna ve'akdusha. Donc cette neshama d'Israël doit se propager, s'enthousiasmer, se renforcer. Donc on doit enlever tous les entraves de son chemin pour qu'elle puisse se propager au mieux. Et c'est quoi les entraves? Qui ne lui permettent pas de faire son cheminement normal. Et on doit l'aider de manière que tous les thèmes de la spiritualité lui soient accessibles. C'est-à-dire faire en sorte d'expliquer les fondements les plus profonds du judaïsme dans un langage accessible à monsieur tout le monde.
pour que tout le monde puisse en profiter, en être nourri, en être alimenté, en être enthousiasmé. Et ça, c'est le travail des Gdolé Israël qui l'ont toujours fait à travers toutes les générations, de traduire la Torah dans le langage de la génération. La Mezagim Kula, Mezagim, ce sont les traits de caractère, les midot. Yozrim, les prichata, les midot raot, les mauvaises traits de caractère, quand il n'y a pas de vertu. Mais ça aussi, ça réalise une entrave à l'expression de l'âme. Donc, nous devons l'aider aussi à développer sa personnalité pour que tous se comportent, tous aient. J'aime pas le mot comporter parce que midot, c'est pas au niveau du comportement. Les gens pensent que les midot, c'est un comportement. Midot, c'est un trait de caractère, c'est pas seulement un comportement. Il se peut que quelqu'un ne s'énerve pas parce qu'il se contrôle. Mais à un certain moment, on dirait qu'il va le piquer, il explose. Parce que l'autre, il est midot à grave chez nous. C'est une midot à casse. C'est-à-dire qu'il a un comportement moral. C'est une morale comportementale. C'est l'homme à chaque fois. Il faut arriver au niveau de d'effacer, Voilà. et pas le Ou contrôle, sinon. bien canaliser. Non, mais le contrôle, Non, c'est pas bon. non, canaliser. Ça veut dire, pourquoi Dieu t'a donné du casse? Il t'a pas, il t'a. Pourquoi il plus Masgana? On va nous tuer encore une fois. C'est sympa le Je suis pas Il n'est pas coupable, il n'est pas coupable de tout. Que du vaccin, ça suffit déjà. Non, laissez-lui la jambe, il va partir. Après, on n'a aucune chance de le remettre, lui donner la raison. Ou le Dofkabo. Le Rambam il explique ça dans Moïse Bochim. On pourrait comprendre que les Midot Tovot, c'est, on va dire, une fonctionnalité sociale. Parce que si tu es derrière tout le temps, personne ne voudra travailler avec toi et tu es invivable. Et alors, si je vis sur une île déserte, ça ne dérange personne que je sois nerveux. Maximum, je voudrais un coup de pied sur un arbre. Et l'arbre, ça ne lui fait pas tellement mal. Il dit le Rambam Lo. C'est Bivilcha. Pour appartenir au monde éternel, quand il n'y a pas de midotovot, tu es déconnecté de Dieu. Ce n'est pas au niveau du comportement seulement, c'est au niveau de l'essence même. Donc, il se peut que dans un premier pas, pour arriver à extirper le mal de ma personnalité, soit au début, au niveau du comportement, et ça, c'est la thérapie du Rambam. C'est-à-dire, tu es trop radin, donne beaucoup d'argent. C'est un comportement. Comme en psychologie, il y avait derrière, comment on appelle ça déjà? Oh, j'ai oublié le mot. Derrière Hadat, ou derrière Haitnagut. Tu peux l'amener à un changement, ou par le comportement, on appelle ça en psychologie, j'ai oublié, ou par une conviction. Il y a deux manières d'agir. Derrière Hameler, c'est par la conviction. Il faut que tu sois convaincu combien que la gava, c'est pourri, c'est puant. Tu n'auras plus envie. Parce que tu n'auras plus envie. Par exemple, tu es convaincu qu'un rat, c'est puant. D'accord? Mais on peut te dire, regarde, si un rat est tombé dans une marmite dans laquelle il y a 60 fois plus de bouillon, tu peux manger, c'est cachère. Mais qui a envie de manger un truc pareil? C'est dégueulasse. Bon, au même niveau, tu dois arriver concernant le gave. Après, tu ne seras jamais gave. Si c'est seulement un contrôle, mais en fait, tu as envie. À la première raison, tu fuiteras. Donc c'est mieux créer, comme on dit. Avec de l'autre, il coule amidot. Mais la droite à quoi? Après tout ce qu'on a expliqué, qu'il ne faut pas s'énerver, etc. Mais tu vois bien que Dieu a ancré dans la nature humaine l'énervement. Le Kuzari l'explique. C'est pas par hasard. Atatzach bekas, avec le Gedara. Bekas. Quand tu vois un Mechabel, eh ben, tu dois être énervé contre lui. À condition que tu sois capable de ne pas perdre contrôle de ta personnalité. C'est-à-dire, le Rambam, dans toutes ses prérogatives, il dit, il ne faut jamais s'énerver. Jamais s'énerver. Ce qui est permis, dit le Rambam, c'est la panim koasot, c'est manachinour. Il y a un élève qui fait une gaffe, c'est pas bien ce que tu as fait, et tu lui brilles les yeux, mais en fait, tu es totalement calme, c'est une pièce de théâtre. Mais de t'énerver, de bouillir intérieurement, c'est interdit, dit le Rambam. Interdit. Le Kuzari, et à sa suite le Rav Kook, qui est un élève du Kuzari, il dit moutard des choses.
Casse Pnimi. Ma taille, si tu es sûr à 1 milliard%, que quand tu es cohérent pour des objectifs nobles, tu ne perds pas le contrôle de ta personnalité. La plupart des gens, lorsqu'ils s'énervent, ils perdent la tête. Ils n'ont plus le contrôle de la personnalité. Donc, dit le Rambam, comme le Rambam, c'est Halakha, les Ramon, les Doré Dorot, il te dit Antiga Barabakor Hazbikhlal. Vous aurez dit, voilà, Gara Ben Ibrahim. Tu dois être énervé quand tu entends des conceptions idiotes et mauvaises. Je veux dire, toi, c'est une façon de parler, moi je propose la mienne. Non, tu dois bouillir. Non, reste à savoir si tu dois exprimer ce bouillonnement, parce qu'on va savoir si finalement ça va être effectif ou non. Mais d'abord, dans ton intériorité, tu dois bouillir quand tu vois le mal, quand tu entends le mal. Et c'est pour ça que Dieu te l'a donné. Ve, Kas, Omer, Avokuzari, Gam, Banitsuah. C'est-à-dire, moi je prétends que 2 et 2 font 4. Il y en a donc d'autres qui disent 2 et 2 font 22. Mais toi tu dis top. 3. 4. 3,2. 3,3. Tu vois, je viens vers toi. Je fais de tout pour chercher un compromis. Et toi, tu as une tête brûlée, tu ne bouges pas. 4. 3,6. 4. 3,9. 4. C'est Nishma 15. C'est Esh Menutav Bekor. C'est auto Esh. C'est Esh. Lo levater la emet. Vihima. Que le monde s'effronde, ani lo levater la emet. Parce que le emet, c'est le fondement du monde. Emet ala banu yaolam. Moi, j'ai vu un C'est même casse, mais c'est un casse canalisé pour la construction du monde. Parce qu'Achomer al-Kuzari, à Banitsuach, ou Bagara, Banashim Raim. Il ne faut pas dire gentiment, écoute, c'est pas très sympa ce que tu fais, etc. Quand quelqu'un se comporte de manière crapuleuse, ben, il faut lui hurler dessus pour le remettre en place. Pour lui, pour les autres, pour toi, pour tout, c'est bien. Et de même, tu vois quelqu'un qui s'apprête à assassiner un petit enfant, eh ben, tu dois être empli de colère et prendre ta carabine et lui une balle dans la tête. Si tu es capable de bien viser. Si tu risques de mal viser, reste calme. Azeshne Shlavim. D'abord, on passe, disons, 30-40 ans avec le Rambam. Ne jamais s'énerver. Une fois que tu as le contrôle total de ta personnalité, tu peux commencer petit à petit à exprimer cette force divine du casse. C'est clair? Oui. Top. On continue. Tout ça pour dire que j'aime pas le mot comportement concernant la morale. C'est pas au niveau du comportement, c'est au niveau de l'essence même de ta personnalité. C'est à ça qu'il faut Mais ça t'amène un aspirer. comportement. Finalement, ça voilà. s'exprime de cette manière, mais ça ne Exactement. commence pas par ça. Ouais. Ça commence au début de tes premiers pas dans les coups de Bachar, et finalement, ça doit. Il y a une soulière très très importante. Le Rav Kook explique dans Enaya, c'est l'histoire de 2 personnes qui ont fait un pari s'ils étaient capables d'énerver Hillel. Hillel était quelqu'un de très très modeste. Alors ils ont fait un pari, Très connu. et l'autre il dit si tu arrives à l'énerver, je te donne 412. 412, c'était une somme astronomique de des millions de dollars. Hop, ça vaut le coup, je vais essayer. Alors il passe, c'est marqué dans la Gemara. Il passe dans le quartier d'Hillel. Hillel, c'était le plus grand rabbin d'Israël à l'époque. Merci. Mikan Hillel, avec beaucoup de dédain, de mépris. Qui est là par hasard Hillel? Comme si il n'a jamais entendu parler d'Hillel, il ne sait pas qui c'est le bonhomme, alors que c'est le Rav Rashi connu de tout le monde, avec dédain. Et Hillel, il est dans sa douche. Il s'habille gentiment, il sort vers lui, Erev Shabbat. Il sort vers lui, qu'est-ce que tu veux, mon fils? Il lui pose une question très bizarroïde, je ne sais pas pourquoi je ne me rappelle plus exactement, pourquoi les Noirs ont un gros nez, et pourquoi les autres ont des pieds larges, etc. Les Chinois, ils ont les yeux brisés. Il lui explique. Brisés. Une fois qu'il est pris, il retourne dans sa douche. Il retourne encore une fois, Mikan Hillel, Et encore une question. Matin bidon. Vakesh Beni, il se rhabille, on s'en honneur. Matin Vakesh Beni. Il pose encore une question encore plus bizarre. Il lui répond gentiment. Et ainsi de suite, 3, 4, 5 fois. En plus, il y a des réponses sérieuses. Finalement, il dit chez Lo Irbouk et Motrab Israël. Mado, Que Dieu fasse qu'il n'y ait pas de gens comme toi dans le peuple d'Israël. Il dit que ça y est. Il dit pourquoi tu dis ça, mon cher fils? Mais parce qu'à cause de toi, j'ai perdu 400 millions de dollars. Que tu y ailles au diable. Dire, t'as la guide, et il est le ouais.
le Rav Kook qui fait une analyse mamash extraordinaire pour expliquer tous les pratiques que Chazal a emportés. Pourquoi c'était Dafka Erev Shabbat, pourquoi c'était Dafka pendant sa douche. Erev Shabbat, je lui dis juste les grandes lignes parce qu'on n'a pas le temps. Il dit, toute la semaine, quand tu vas au boulot, tu t'habilles comment on dit, un truc, ce que mettent les... Une tenue. Une blouse Tenue de travail. travail. Non, Tenue non, pas travail. travail, ce que mettaient les gladiateurs là. Ah, Une armure, une une armure. armure. Tu es prêt à recevoir toutes les flèches. Il y a des gens qui viennent au boulot, ils vont prendre la tête, etc. Tu es sur tes gardes. Shabbat, quand tu es à la maison, Tu enlèves tu l'armure. t'es reposé. Tu as enlevé évidemment ton armure, tu t'es reposé. Tu es tellement reposé que même si on t'attaque, tu as assez de force de repos pour avaler le morceau. Quel est le moment le plus dangereux Vendredi. à Mahavar? Tu viens d'enlever l'armure et tu t'es pas encore reposé. C'est le moment où tu es le plus susceptible de t'énerver. Donc ce bonhomme, il a bien calculé son coup. Il a fait une stratégie de combat pour être sûr d'énerver Hillel. Après, il explique d'Afra quand il était dans la douche. Quand tu es dans la douche, tu es dans une intimité, tu n'as pas tellement envie de tellement déranger. Donc il a calculé son coup. Bon, c'est extraordinaire ce Pirouge de Enaya. Il explique tous les plus petits détails. La Machachamim, ils ont tellement pris de détails. Comment l'autre, il a calculé son coup pour énerver Hillel. Il n'a pas réussi. Qu'est-ce que cette Mara vient d'enseigner? Que Hillel, il n'avait pas un comportement moral, mais une essence morale. Quelle que soit la situation la plus critique, il ne s'énervera pas. Mais Hillel loïchas. Ça n'existait pas dans mon registre une option de casse. J'ai totalement effacé ça. Les aides, ça fait les choses. Zemidata Hanava Amitit. Parce que Gava et casse, c'est la même chose exactement. Hein? Donc c'est de ça qu'il parle. Midot. Top. Piskahi. Top. Quart d'heure. Leomka shel Knesset Israël nichnasim. Ah, pourquoi il a dit Zéou Sod, on revient sur le Dalet. Zéou Sod à Torah Maasit. Cette Neshama d'Israël, pour qu'elle puisse s'exprimer, on a parlé de mitzvot, de midot. Il dit c'est Sod. Ça va, c'est Sod. C'est pas parce que je ne dis à personne, c'est caché, c'est pour les copains. C'est vraiment incompréhensible. Quel rapport y a-t-il entre l'âme d'Israël pour qu'elle puisse s'exprimer et ce fil de laine? Je ne vois pas le rapport. Et pourquoi que si ce couple-là, ça marche, mais si ce couple ici à 1 centimètre, ça ne marche plus? Quel rapport? Il y a quelqu'un qui est capable d'expliquer? Personne. C'est Sod. Sod Hashem. Ça ne veut pas dire qu'il y a, c'est aléatoire. Pas aléatoire, on dit micri. On dit ça en français. Alors, il y a un mot, c'est ça, je perds mon latin. Arbitraire. C'est pas arbitraire. Zechok, Vezemedouyak, Vezemadaï. De la même manière que le fonctionnement de ton corps et tous les fibres qu'il y a dans ton cerveau, qu'il y en a une qui coupe, eh ben, tu es totalement neutralisé, immobilisé, Meshoutak, du mot, comment on dit ça en français, paralysé, la vie arrête, pour toi d'avoir ma petite site. Et Mikan Adaïkanou, les gens ne comprennent pas très souvent. Hein. Mais pourquoi c'est tellement sur les plus petits détails, vous, les rabbins? On a compris l'idée générale. Shabbat, il faut se reposer, remercier Dieu. Zechel c'est Bereshit, on mange un bon couscous, la vie est belle. C'est pas bien foutre. Tu es en train de manger, tu as mis l'épine de ce côté, ou bien tu as pris le poisson avant, mais prise de tête. C'est religieux. Ils ont peine à comprendre comment les grands idéaux de la Torah Se mettre dans les doivent petits détails. s'étrangler dans ces choses si minutieuses. C'est ça, c'est de mettre ça. Après tout ce qu'on peut expliquer, on n'est pas amené de le comprendre. Dans le feu du comprennent, pardon. Ils m'apprennent, parce que si du concret, ils comprennent que l'électricité ne marche pas, s'il y a un filament qui est coupé. Non, mais s'ils envoient un mail, il n'y a pas la Nekuda. On m'apprend. Comme ça, le Et mail, il אני est אומר יותר טוב, לו כל המדע היה מתפתח רק למען זה d'ailleurs. Mis à part le fait que c'est une bracha en soi, le développement de la science qui rend la vie bien plus confortable et plus agréable. Mais qu'Anirait, qu'Akadosh Baruch Hu envoie dans cette génération le développement de la science pour aussi développer notre perception à être à même de comprendre qu'il y a des choses qui nécessitent une précision parfaite pour que ça apparaisse dans ce monde. Donc s'il en est ainsi pour les basses couches de l'existence matérielle, à plus forte raison les hautes couches de l'existence spirituelle, que pour qu'elles puissent apparaître, pour que l'âme d'Israël puisse apparaître en toi et se propager dans l'univers entier,
eh bien, il y a une exactitude du comportement. Et si tu dévies un micron, ça ne marche plus. C'est pas grave, moi, ça raccorde, j'avais une bonne volonté. La kavana est à tova. Tout le Sefer Kuzari commence par ça. Kavana tra retsuya. Il ne suffit pas d'avoir de bonnes intentions. Il y a des actes qui sont exacts. Et si tu dévies d'un micron, ça ne marche plus. C'est pas que ça marche par hasard. Mais j'ai écrit, monsieur, mais payez-moi quand même, je vous ai fait un programme. À 99,99, il n'y a aucune faute. Bah, je ne sais pas, où j'arrive pas à trouver le bug. J'ai dû mettre un point virgule au lieu de 2 points. Va te faire cuire un œuf, tu ne recevras pas d'argent. Ça ne fonctionne pas. Je m'en fous que tu aies investi 50 000 heures. Ça ne fonctionne pas. Va chercher la faille. Alors, toutes tes bonnes intentions, c'est très sympa de ta part. Tarlet, ça ne fonctionne pas. Si tu as mis les filines là et pas là, tu n'as pas fait la mitzvah. Ben mince, alors, hein, il est capricieux, ce bon Dieu. C'est pas une question de capricieux. C'est rock. Ça ne marche pas, tout simplement. Et la mitzvot, la sharia sota madame vachayvahem. Et c'est exact. D'où l'enthousiasme, et des fois la colère, dans le Bet Midrash, on est Talmidei Chachamim. Si tu oses dire comme ça, et des fois, ils exagèrent, ils perdent le contrôle et ils disent des mots un petit peu durs les uns envers les autres. Misaïch, comme ça il dit le Ravad, le Rambam. Pour qui il se prend? Tu sais à qui tu parles? Le Rava de Rambam. Calme. Parce qu'il a osé peut-être dire quelque chose qui n'est pas tout à fait exact à sa manière de voir les choses. En par cœur, Zerit Hadoraïta. Au fond, ils s'adorent. Mais quand ils étudient, des fois, ils peuvent avoir des déviations de langage très très dures et virulentes. Parce que... Bon, ça c'est Balimoud. On a vu après, quand ils s'envoient des lettres d'amitié, alors il dit je me prosterne à la poussière de tes pieds. L'autre, tu lui réponds Umadoua kevodo ishtahave les bil'am arasha. C'est-à-dire que chacun s'annule l'un devant l'autre. Quand c'est dans la kha, c'est comme si c'était des ennemis jurés, parce que tu risques d'effondrer le monde entier par ton inexactitude, à mes yeux. Mais après, dans nos relations journalières, un amour, une génération réciproque. Et les gens ont peine à comprendre. J'ai compris. Tout à l'heure, vous étiez très contents dans la rue. Vous rentrez, vous allez les chapelles. Les chapelles. Vous poignardez. Non, vous embrochez les uns les autres. Zéro, il a cherché un exemple. Oh là, Micharev. Oh, t'exagères un peu, mec. Ils exagèrent toujours, ces religieux. En plus, ils sont pointilleux. On a dit une phrase pas tout à fait, ils s'énervent, etc. Qui zessodent. On ne sait pas comment ça marche, mais au moins, on a une confiance aveugle. On verra que de Gourou, il a conçu son monde de cette manière. Et que si c'est des vies d'un micron, tout explose. Zessodent. Je vois qu'on n'aura pas le temps, on va essayer quand même. Donc, le Homka chez Knesset Israël, Nechlassim, la Detsirouf d'Aïkanout. C'est le même sujet. Donc, pour pénétrer Knesset Israël, eh bien, ceci nécessite une exactitude. Tsirouf d'Aïkanout à Pratiout, Beyachad im Ha'amakad ve'archavat ha'machshava klali. Il faut les deux ensemble. Une précision exacte de tous les comportements, mais avec une largesse d'esprit qui sont les fondements essentiels, les lignes essentielles du judaïsme, qui est ce qu'on appelle la Emouna. Maintenant, comment composer entre les deux? Parce que de manière générale, il y a des gens qui ont une petite tête d'exactitude et d'autres gens qui ont une grande tête de poésie, de largeur d'esprit, et ça ne va pas toujours ensemble. Et la Torah nous enseigne à faire une harmonie des deux choses ensemble. Regardez. Zochim leze, à l'idée à digdouk bemitzvot kulan bar chavat. D'un côté, on doit être très précis dans l'application et dans l'étude des mitzvot, avec une largeur d'esprit, toujours d'essayer de comprendre quelle est la pensée idéaliste qui se cache et qui s'exprime à travers ça. Et c'est comme ça que tu ne deviens pas une petite tête au carré. Tu restes toujours un géant de l'esprit, et tu comprends que la spécificité du Israël, c'est que cette grandeur d'esprit doit apparaître dans la précision pour avoir un impact réel dans l'existence. Afalpi chez les Fumriata, c'est-à-dire à prime abord, Nirim advarim kesotrim zelze. On a comme l'impression que c'est contradictoire. Ou tu es un poète, ou tu es un physicien, on ne peut pas être les deux ensemble. Tu ne peux pas être mécanicien auto et en même temps poète. Décide qui tu es.
En zekim lichora. Ce n'est qu'une a priori. Lifnei ha'ergel v'tahara hasichlit v'hargeshit. Avant de s'être habitué, de s'être purifié intellectuellement et émotionnellement. C'est vrai que dans tes premiers pas à la yeshiva, hein, il y a du mal. Ce qui est marqué dans la Gemara, la yotse ve'la-ba en shalom. Celui qui rentre et qui en sort, il n'a pas de paix intérieure. Une fois que tu es dans le monde de la Emouna, tu respires à plein poumon les hautes sphères de la Emouna, après tu rentres dans le shiur de la Gemara très très exact, très pointu, ouf. 2 secondes, laisse-moi le temps de me réhabiliter, ce n'est pas la meilleure manière de penser. Quand tu deviens un géant, aucun problème. C'est ce qui caractérisait le en plein shiur d'Emouna, dans de très hautes sphères, il y avait atterrissage, nafkamina l'alacha b'mishnah. Comme ça, il faisait, pas mâche. En plein shiur de Gemara, qui est très pointu et très exact, ceci découle de ce fondement d'Emouna. C'est toujours, de manière métaphorique, je l'imaginais comme, je sais pas, un engin spatial qui va dans la stratosphère et qui de temps en temps atterrit dans ce monde et qui rentre et devient un sous-marin. C'était le Rav Zuckerman. Mamash Kara. Sans aucun problème. Sans aucun problème, en un clin de seconde. Il s'est élevé dans les plus hautes sphères, il atterrissait. C'est Yves Katan, Meshachan Aruch. Qui za Torah? Za Torah Temet, Za Torah Hashem. Akash Baruch Hu ça, mais Fardes, c'est carnet Betzin. On a dit que c'était aussi la relation. Plus on a un caractère global, plus on va. Yoter le dayak, Non, mais on peut le comprendre intellectuellement, mais il faut aussi Ouais. l'assumer au niveau de notre personnalité, et c'est comme ça que tu deviens un grand homme. Qui a Kadosh Hu Merov Gdulato, Sham Timsat Al Betanuto. Il est capable de descendre dans tous les plus petits détails. Le Hu Menayeg et Kolor Lamim. Il se soucie aussi de ces petites fourmis, qu'elles pondent ces petits œufs, etc. Aval Acharkar, au début c'est un petit peu compliqué, il dit. Acharkar Bitialedet Chuna Chadasha Betochiyut Eneshama. C'est-à-dire se développe en toi un nouveau caractère dans ton âme. Ameachedet et Tarot Lali. Aracha Vimkol Akelim Apatim. Qui est capable d'unir totalement la lumière la plus large avec les kelim, les réceptacles les plus petits. Arayonot, imaotiot. Les grandes pensées avec les lettres. Tu vois, les plus grandes pensées qu'on veut exprimer, finalement, pour les exprimer, il faut des lettres. Et si je n'ai pas mis la lettre qu'il fallait, ben, la pensée va la penser. La plus belle musique et la plus belle harmonie. Enfin, j'ai fait une faute note, ça m'a séquence l'oreille. Il disait le Rav Kook, Keshem Shiesh Chuka, la Chukim la Shira, Kara Yeshira Bachukim. Et ça va de pair. Ça veut dire ça. C'est bon. Si tu n'as pas une précision parfaite lorsque tu joues de la musique, c'est une cacophonie. Pourtant, c'est la belle musique, enthousiasmante, harmonieuse, etc. Mais ça dépend de quoi? Que le fil de la guitare soit parfaitement réglé, et que tu mettes le doigt exactement à l'endroit, et que tu ne fasses pas une fausse note. Tu te prends en petit détail. C'est censé être l'ambiance. C'est ce qui crée l'ambiance, c'est la précision de la musique. זה משל טוב המוזיקה, זה לא במקרה ששומרים שהיכל המוזיקה זה קרוב להיכל התורה. זה משל מצוין. מי שמנגן מוזיקה מבין מה שאני אומר. Les gens ils te disent, bon, commence à jouer. 2 secondes, j'accorde le luth. Bon, ça va, tu l'accorderas après. Je peux pas. Non. Si c'est pas parfait, ça me casse. On est là la trille. Tu commences à jouer, ça fait des fausses notes, ça t'enlève le goût. Tu n'as plus envie de jouer. Et ça ne donnera pas ce que ça donnera. Ça ne va pas éveiller les fibres de ton âme. Les fibres de ton âme sont en fonction des fibres de ton luth, de ta guitare. C'est Kachazat Torah va mitzvot. Tout d'abord. Hatzlacha shel itlahavut bedvar Hashem, vekut baidalim achik dolim, ça dépend de ta précision de l'étude de l'halakha et de l'application de l'halakha. Dès que tu commences à les AF, tu as ta mais tu n'as plus envie de Ribono Shel Olam. Plus envie, non, c'est pas plus envie, c'est des fois, quand on voit nous dans le Bara, par exemple, des fois c'est très pointu, c'est très loin, ça peut durer des heures, ce dioun. À un moment donné, on peut les tailler avec ça. Eh ben, vous parlez l'arabe, non, c'est pas grave. Il y a un proverbe arabe qui dit comme ça, que la vie est finie à accorder le luth. Ça prend 1 heure pour accorder le luth. Mamache, 1 heure. Chaque corde elle est doublée, et en plus c'est un système arabe, c'est pas tellement précis, il faut tourner, ça se décolle, etc. Une galère. Ma main, tu as perdu toute ma vie à accorder ton luth. Mais finalement, quand tu l'as accordé,
Ça te fait vibrer ton âme. Patience. Pour que ton âme vibre, il faut d'abord étudier parfaitement la halakha et l'appliquer parfaitement. Ouais, Et ouais. dès qu'il y a une petite déviation, c'est plus la même harmonie. Il faut commencer tôt, c'est à mon avis, il faut commencer tôt. C'est-à-dire, Jamais trop tard pour il bien. va être trop tard, bien qu'il va commencer à Ça ira bien 40 ans, 40 ans. pas trop mal C'est sorti. ça. C'est-à-dire, c'est qu'on a Arayonot et Maotiyot. Les plus grands concepts, les plus enthousiasmants, finalement, dépendent des lettres. Et si tu ne disais pas les bonnes lettres, c'est d'autres mots, c'est d'autres concepts, tout a sauté en l'air. Amarchavot, Arechavot, Imamaasim. Des pensées plus larges avec les actions. Ba'ariga, Mazariga, une tisserie. Donc, il y a des corps de ce côté, des corps de ce côté, c'est ça ce qui fait la beauté du tissage. Bariga niflaha mari ivad nefesh. Un tissage extraordinaire qui enthousiasme l'âme. Ou masbi'a me'od et aneshama onegedion, qui nourrit, qui rassasie l'âme d'un délice suprême. Pour pouvoir pénétrer ce paradis, c'est un joug, c'est une prise de tête de rentrer dans les petits chemins. Mais ça, laisse-moi me balader de manière libre. Non, non, tu es obligé de rentrer exactement dans le chemin. Parce que un mètre à côté, il y a des mines. Tu te promènes dans le Golan, tu dis, sortez pas, il y a des barrières. Laisse-moi me balader librement. Il y a des mines, tu exploses, mon pote. L'année dernière, il y a un gosse qui a sauté sur une mine. C'est pas grave, il y a marqué des mines, on va faire une petite balade. Capaz. Donc c'est Hol, c'est un joug. Parce que comme ils n'étaient jamais sûrs de garder le Golan, d'ici un jour on donne ça à la Syrie, au moins qu'on a. C'est pas la seule Shtuot dans l'État d'Israël. Pourquoi ils n'ont pas développé le Golan? Pourquoi il n'y a pas de boulot au Golan? Parce qu'il va savoir. Pourquoi les Druzes du Golan ne sont pas fidèles à l'État d'Israël? Parce qu'ils ont la trouille qu'on rende le Golan aux Syriens après qu'ils les égorgent. Ça fait. Ça fait, Amalek. Tout le problème, ça fait. C'est vrai que là-bas, on fait de l'électricité avec du vent. Éolienne. Pendant de 40 ans, il y avait 6. Je suis allé cette année, il y en a une centaine. C'est du courant à l'œil, qui ne pollue rien. Si, ça, Ah, ça pollue? non, le problème, c'est que pour créer une éolienne, Ouais. il faut des tonnes de béton en dessous qui tiennent l'éolienne. Et alors? Le béton, pour créer le béton, Ah. c'est d'un roche c'est de la chaux, c'est que des produits polluants. Mais une fois qu'il est là, Mais une fois qu'il est là, oui, mais pour le faire. Bon, ça va, il y en a des tonnes de béton dans le monde. De toute manière, on fait du béton Oui, tout le jour. de toute manière. C'est comme les voitures électriques. Ah. Pour faire comment ça s'appelle, Ouais, les batteries. ou les batteries, c'est que des métaux lourds qui sont le plus polluant qui existe au monde. Ah ouais? Ah ben ouais. Oui. Mais peut-être c'est Khat Perbi. Oui, par l'Oumat. Je sais pas, je suis Voilà, pas dans c'est le... ça, Quand tu pèses le pour le compte, quand même, on Exactement. se gagnant. À chaque fois, on dit qu'on fait ça C'est comme le pour, vaccin. mais le moyen dont on y arrive, bah, souvent on ne peut pas regarder parce que... יכול להיות שזה לא מה שאלת. אבל il paraît que j'étais cette année au Golan, mais pas elle. Il y a une centaine aujourd'hui d'éoliennes. Alors que pendant 30 ans, il y en avait 6 là-bas, près de Noné Abachan. On continue, on termine. Donc, כדי להיכנס בעדן זה, pour pouvoir pénétrer ce paradis, צריכים לקבל גם את העול. Il faut recevoir sur soi ce joug, c'est la dricha befilim, de rentrer, de marcher seulement dans les petits chemins les plus étroits chez le diouké amaasim, la précision des actes de la halakha. Pirté acheshbonot, prendre en compte tous les comptes, qui est marqué dans la Gemara, dans le Shulchan Aruch. Chez le Kfiat Haratzon, aller à contre-volonté, parce que la volonté me dit de faire ceci, la halakha dit non, tu ne fais pas ceci. Top, je me soumets. Au début, c'est une soumission. Après, tu retrouves que c'est ta véritable nature. Comme faire du sport, au début, c'est une soumission, j'ai envie de dormir, c'est fatigant, il fait froid dehors, il fait chaud dehors, pas faire ça. Donc tu te forces à faire du sport. Une fois que tu t'habitues à faire du sport, tu ne peux plus ne pas faire du sport. Tu as découvert ta véritable nature corporelle. Au début, il y a comme l'impression que ça va contre nature, il faut faire dormir, non, lève-toi à 4 h du matin. J'ai envie d'une glace, non, c'est interdit. J'ai envie de ceci, c'est payé. Oh, tout est péché, c'est cette galère, cette Torah. Une fois que tu t'y habitues, mais tu ne peux pas commencer la journée sans mettre tes filines. Tu ne sais pas. Je ne sens pas normal, j'ai pas mis de filine, je suis malade. Mais c'est pas un broche de crâne qui a décelé ta véritable nature. Ce bras hurle, j'attends les filines. Comme ton estomac il hurle, j'ai pas eu mon petit déj. C'est encore vite, je ne pas faire vite, tu es en laratz. C'est pas un broche de crâne. Ton âme elle hurle, arvite.
Au début, alors vite, prise de tête, écoute, en pleine fête, tu prends la tête, laisse pas manger, etc. Une fois que tu Le vis. Targilel ou Betoratecha, tu prends cette habitude, tu décèles ta nature. Et ton âme ne veut que ça, c'est son expression la plus naturelle. אז בהתחלה זה עול של הדריכה בשבילים. אחר כך אתה מגיע לעדן. גם ביבש, כי אנחנו מתרגלים. מה? זה התרגלות, אנחנו עושים את זה בהתרגלות. אסור. יש מצד אחד ותרגילנו בתורתך, אבל הרגל זה גם לשון רגל. חכמים ייזהרו בדבריכם. Le pshat, ייזהרו, faites attention à ce que vous dites, ça risque d'être mal compris. Manitou, il disait, ייזהרו מלשון זוהר. זוהר השכל. זוהר השכל. Tout ce que tu fais. C'est vrai que, Baruch Hashem, il y a marqué dans la Gemara, je dis merci à Manu que quand j'arrive à Modim, elle se couvre tout seul. Mais chas de shalom de rester à cela. Ça, c'est dans l'enfance. Parce qu'imagine que tu t'es pas habitué au mitzvot, et à 13 ans, tu dois faire tout le mitzvot. Tout d'un coup, bah, c'est une inverse de corvée qui me tombe sur le crâne. Donc, progressivement, tu t'es habitué à certains comportements. Et maintenant, de toute façon, c'est machinal. Mais Khalil avait chas de rester dans ce machinal. Maintenant, ça doit être compris, vécu. Vous voyez? Donc, le comportement corporel, il va de soi, parce que c'est machinal. Mais maintenant, ça reste une date. Les mitzvot, c'est chod kavana. Les dvekut b'Hashem, les tchouka b'Hashem, etc. Les ailes, on dit memouna. Voilà. Donc, il faut au début de Fiat Ratson, dik douke katnu de pratim, toute une précision dans le minutieuse. Aval mehem bayin or gadol. Ce n'est que par cet intermédiaire qu'on arrive à la grande lumière. Il y en a qui rêvent qu'on peut arriver à la grande lumière sans passer par l'intermédiaire de l'halakha. C'est montgolfière. Lo yagiou le kloum. Lo yagiou le kloum. Afilou iplou l'avodah zara. On ne peut arriver à la grandeur des Dvekut B'Hashem et les plus grands fondements de la Emunah que par une méditation minutieuse de l'halakha. Ou mehem baim l'or gadol haoler vaor ad nachon hayom. Comment on arrête ça maintenant? Arrêtez à droite. Arrêtez là. Faut. Ah, La Gemara, c'est marqué que, En rouge, genre. Ken, j'entends. Sioum. que la Shekhinah arrive dans les Arba Hamad de la Halakha. Bon. Sioum.